Bonjour, dans cette vidéo, on va savoir comment activer le serveur 2IS sur un Windows Server. En l'occurrence, aujourd'hui, nous avons un Windows Server 2016. Alors, on va cliquer sur le bouton démarrer. On va aller sur Server Manager, donc ou gestionnaire du serveur. Et là, on va cliquer sur ajouter, activer une fonctionnalité ou un rôle Windows. Donc, c'est Add Roles and Features. Donc, suivant. Là, on va laisser première option cochée. Suivant. On s'assure, bon, ça c'est dans le cas où nous avons plusieurs pools de serveurs. Donc, dans notre cas, il n'y a qu'un seul. Donc, je laisse sélectionner. Ici, là, il faut que je coche ou sélectionne ce que je veux installer comme service. Bon, je vais voilà, aller vers du web server de ZS. Donc, j'active. Je mets ajouter la future. Suivant. Là, si je veux ajouter d'autres services, donc suivant, suivant. Alors là, c'est en plus en détail, c'est le 2IS, un petit peu les options qui sont incluses avec le web server. 2IS, ben, si je veux rajouter d'FTP par exemple ou autre chose. Là, je pense basique de ce qui est les éléments par défaut, ce sont les éléments basiques dont j'aurai besoin. Essentiellement, il faut vérifier que vous avez bien le 2IS Management Console. Ça, c'est le gestionnaire de 2IS. Alors là, c'est bon, je fais suivant et j'installe. Donc l'install, il prend quelques petites minutes, 1 ou 2 minutes. Alors là, l'installation s'est achevée. Je mets fermé. Et là, je vois bien qu'il y a un menu qui vient d'apparaître. Donc le menu de ZS. Donc là, je clique et je vois bien qu'il est activé à ce niveau. Donc tout est bon. Je clique bouton droit, je fais Internet Information Services, le manager, le gestionnaire. Donc là, j'ouvre le gestionnaire et je me rassure que tout est bon. Et là, je vois bien que j'ai les éléments par défaut. Un default website, c'est un site par défaut qui est créé lors de l'installation. Et il est bien démarré. Je veux bien que le bouton démarrer ici, il est grisé. Ça veut dire qu'il est bien démarré. Soit j'ai l'option redémarrer ou l'arrêter carrément si je veux activer d'autres serveurs web. Donc voilà. Donc pour s'assurer à il faut juste démarrer votre navigateur et savoir si le serveur web il est bien installé et l'écoute sur le port 80. Donc là, vous venez sur un navigateur web n'importe. Donc là, j'utilise Chrome, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Et là, vous faites HTTP localhost tout court. Vous faites un entrée. Alors, une fois cette page s'affiche, ça veut dire que votre web serveur il est bon et il est prêt à héberger vos pages web. Alors, cette page-là, si on veut voir, elle est où? Ça vient d'où? Donc, on revient sur notre console de management C2IS. On clique sur le site web par défaut, on fait explorer. Et là, automatiquement, il va nous conduire à l'endroit où le serveur web, c'est-à-dire héberge ou attend que vous mettiez des fichiers. C'est l'endroit par défaut sur Windows. C'est toujours le même chemin. C'est ces deux points. Ici, c'est ces deux points, inetpub www.root. Donc là, c'est le chemin par défaut que crée le 2IS lorsqu'il s'installe sur votre machine afin d'héberger vos pages web. Donc si vous voulez héberger vos pages web, c'est là où vous pouvez les mettre, sachant bien sûr que vous pouvez changer le chemin. Donc voilà, ça sera tout. Merci pour votre attention.